Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Manga. On commence par faire un petit tour au Salon du Livre avec l'animé Grand Prix. On fait le plein de couleurs avec le très beau Colorful qui sort en DVD et Blu-ray chez Kazé. Le récapitulatif des sorties manga du moment est là pour vous guider. Enfin, nous suivrons des yeux L'Étoile de Milos, une aventure des deux frères de Full Metal Alchemist qui sort en DVD chez Dybex. Actu Manga, c'est tout de suite. À l'occasion du 32e Salon du Livre, le Japon était mis à l'honneur avec une programmation spéciale durant le salon ainsi qu'une foule d'invités. Les organisateurs ont donc mis en avant les différentes facettes de la culture japonaise, dont le manga. Et nouveauté cette année, un espace est entièrement dédié au manga, le Manga Square. D'où la question suivante, le manga est-il le messie ? Les éditeurs ont répondu présent pour représenter une partie de la culture japonaise à travers le manga. Ainsi, on a pu voir Pika Édition qui mettait en avant son hit en puissance, Fairy Tail. L'éditeur Kiun était également présent avec des titres comme Pandora Hearts, Bright Stories et bien d'autres. Mais le Salon du Livre, c'est également le lieu pour faire dédicacer tous les livres de sa bibliothèque. Ainsi, le manga n'échappait pas à la règle avec la présence de Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, et Moonki, auteur de Necromancer, tous les deux édités par Pika Édition. Une grande exposition était organisée pour fêter les 10 ans de Naruto. Après 54 mangas parus en France, le mangeur de ramen le plus célèbre a su s'imposer comme la référence du manga. Naruto et ses amis Sasuke et Sakura sont aussi présents à l'écran avec les adaptations en animé et même en comédie musicale. Comme beaucoup de mangas, Naruto a aussi donné naissance à différents jeux vidéo. Les amateurs de jeux de combat peuvent donc se régaler avec tous leurs personnages préférés du manga. On souhaite encore un joyeux anniversaire à Naruto. A noter également la présence de cosplayers. Ainsi on a pu voir Jack Sparrow, la Panthère Rose et un vampire. Le magazine Animeland organisait au Salon du Livre la remise des animés Grand Prix. Olivier Fallet, rédacteur en chef d'Animeland, nous en parle. Alors l'animé Grand Prix, c'est un prix qui récompense les meilleurs dessins animés, les meilleurs mangas de l'année écoulée, voire même les classiques, c'est-à-dire ceux qui sont sortis depuis longtemps. C'est un prix qui est établi uniquement par les lecteurs et les internautes d'Animeland, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jury qui décide des gagnants, ce sont uniquement des votes spontanés. Ainsi, Kingdom Hearts a été élu meilleur espoir manga. On est très fiers d'avoir à nouveau un prix d'espoir, de série attendue. On sait qu'il y a une vraie demande sur ce genre de manga un peu différent et on est très heureux de pouvoir l'offrir très bientôt au public français. Cécile Corbel a remporté le prix de la meilleure chanson pour Arrietty. Ouais, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Et surtout, ce qui est émouvant pour moi, c'est que l'aventure Arrietty, elle a commencé il y a longtemps et qu'il y a encore des gens qui écoutent ma chanson, qui ont envie de découvrir qui est Arrietty, qui sont attachés à ce film. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir pu participer à cette aventure-là et que ça vive encore en début 2012 de recevoir ce prix. C'est sympa. Le prix de la meilleure BD style manga a été décerné à la jeune auteure Ran. On m'avait un peu averti à l'avance, mais c'est vrai que quand on me l'a annoncé, je savais même pas qu'il y avait un prix en cours. Donc c'est vrai que je suis vraiment très contente et surprise à la fois de recevoir ce prix. Et ça m'a motivée pour la suite. Le prix du meilleur one-shot a été gagné par Hideout. C'est vrai qu'on est particulièrement content parce qu'il y avait un peu d'anxiété au moment de lancer le titre, parce que c'est vrai que le titre précédent de l'auteur n'avait pas marché vraiment en France. Malgré de nombreuses qualités, le public n'avait pas suivi. Et on espère qu'avec le prix, les nombreux prix qu'a récolté Hideout, les lecteurs s'intéresseront aussi aux autres travaux de l'auteur, à Rainbow et à ses futurs mangas à apparaître en France, parce que c'est un auteur qui le mérite vraiment.
Saison 2 de Wakfu, diffusée sur France 3. Voilà. Et produite par Ankama Animation. Wakfu a été élu meilleure série d'animation 2011. Le producteur de l'animé Ankama a annoncé interrompre la série Wakfu afin de travailler sur l'adaptation en animé de la BD Dofus. Toujours dans les animés, One Piece remporte le prix de la meilleure série classique. Mais ce n'est pas tout, car One Piece remporte aussi le prix du meilleur shonen classique. Les pirates sont les grands vainqueurs. Troisième position, nous avons One Piece. Le prix du meilleur doublage 2011 a été décerné à la série événement Fairy Tail, diffusée sur plusieurs chaînes et éditée en DVD par Kana Home Video. Et pour finir, le prix du meilleur manga 2011 est attribué à Belzebub. On est très content, très content, surtout que ce sont les lecteurs qui votent. Donc c'est juste génial. Moi c'est une série que chez Kazemanga on adore, une série qui nous fait rire. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un shonen comme ça où on se bidonne. On tourne les pages et on se bidonne. Et on est vraiment content de voir que le public l'a saisi comme ça et le prend vraiment comme une série où on se marre. Donc voilà, c'est pas meilleur shonen, c'est meilleure série. Donc c'est vrai qu'il était en compétition avec toutes les autres séries. Donc non, c'est une vraie belle distinction. Donc c'est super, on est vraiment très content et j'espère que l'animé, quand il sortira en DVD, connaîtra le même succès que le manga actuellement. On laisse le mot de la fin à Olivier Fallet. Le prochain numéro d'Animeland sera consacré à ce Grand Prix avec les résultats complets, tous les classements. Et puis on a fait aussi un petit focus justement pour Bill the Bub parce que justement c'est la meilleure révélation manga de l'année 2011 et on a voulu savoir pourquoi ce manga fonctionnait en France et surtout pourquoi il fonctionnait au Japon où c'est un vrai carton, c'est un manga certes tiré du Shonen Jump où on a pu voir paraître au Japon Naruto, One Piece, Bleach, mais il n'y a pas que ça, c'est pas seulement parce qu'il vient de ce magazine qu'il cartonne, c'est parce qu'il y a une vraie originalité dans le dessin de l'auteur et surtout voilà, ça a donné déjà naissance à une série télévisée, à de nombreux produits dérivés et on a cherché à savoir comment tout ça s'était développé aussi vite au Japon. Colorful est réalisé par Keiichi Hara, à qui l'on doit également Un été avec Kou. Ce film bouleversant est édité chez Kazé. Merci, j'avais oublié que j'étais idiot. Et arrête de faire de l'ironie, ça ressemble pas du tout à Makoto. Je ne vois pas comment je pourrais ressembler à Makoto vu que personne ne me donne aucune information. Utilise tes ménages au lieu d'attendre que les réponses te tombent toutes cuites dans le bec. J'y peux rien si son cerveau est lent. Tu crois que ça m'amuse de me retrouver dans la tête d'un gros abruti? Tu reconnais enfin que t'es un abruti, c'est bien, il y a du progrès. Est-ce que tu peux m'énerver? Tu fais le malin devant moi, mais je suis sûre que dans ton monde, en fait, t'es le dernier des larbins. Oh! Non mais pour qui tu te prends? Je me laisserai pas insulter par une âme de mauviette. Ah, enfin un peu d'énergie, tu te réveilles. C'est bon d'aller à l'école en courant. Tu vas la fermer. Allez, plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te laisser y aller tout seul. Pleure pas, t'es un grand garçon. Ça m'était bien égal d'aller au collège et de rattraper les cours. C'était la vie de Makoto, pas la mienne. Mais maintenant que j'étais là, j'étais bien obligé de la vivre. Ça va pas te pousser comme ça. Et je me disais qu'au moins, le collège me permettrait de fuir la maison. Voici les sorties manga du moment. Les mafieux les plus terribles reviennent dans le tome 30 de Reborn, édité par Glénat. Toujours chez Glénat, voici Lion, 3e tome de One Piece Color Walk. Kana publie le 2e tome de l'édition collector de Naruto. Noura, le seigneur des yokai, revient dans le tome 8 et c'est encore chez Kana.
Toujours chez Kana, voici une nouveauté, le premier tome de Ratman. Saurez-vous percer le code dans le 8e tome de Codebreaker chez Pika? Un peu de magie et de fantaisie avec le tome 35 de Negima, édité chez Pika. Soleil Manga nous plonge dans l'ombre avec le tout premier tome de Princess Nightmare. Encore une nouveauté, craqué pour Anedoki, dont le premier tome sort chez Tonkam. Quand Ed et Al partent sur les traces d'un criminel évadé, ils ne pensaient pas s'attirer autant d'ennuis. Sur leur chemin, ils feront de nombreuses rencontres, dont la charmante mais néanmoins mystérieuse Julia. Fullmetal Alchemist, l'étoile de Milos, sort en DVD chez Dybex. Voilà, Actu Manga, c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site manga.fr. Voilà qui va vous mettre du plomb dans la tête. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Manga. On commence par faire un petit tour au Salon du Livre avec l'animé Grand Prix. On fait le plein de couleurs avec le très beau Colorful qui sort en DVD et Blu-ray chez Kazé. Le récapitulatif des sorties manga du moment est là pour vous guider. Enfin, nous suivrons des yeux l'étoile de Milos, une aventure des deux frères de Fullmetal Alchemist qui sort en DVD chez Dybex. Actu Manga, c'est tout de suite. À l'occasion du 32e Salon du Livre, le Japon était mis à l'honneur avec une programmation spéciale durant le salon ainsi qu'une foule d'invités. Les organisateurs ont donc mis en avant les différentes facettes de la culture japonaise, dont le manga. Et nouveauté cette année, un espace est entièrement dédié au manga, le Manga Square. D'où la question suivante, le manga est-il le messie? Les éditeurs ont répondu présent pour représenter une partie de la culture japonaise à travers le manga. Ainsi, on a pu voir Pika Édition qui mettait en avant son hit en puissance Fairy Tail. L'éditeur Kiun était également présent avec des titres comme Pandora Hearts, Bright Stories et bien d'autres. Mais le Salon du Livre, c'est également le lieu pour faire dédicacer tous les livres de sa bibliothèque. Ainsi, le manga n'échappait pas à la règle avec la présence de Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, et Monkey, auteur de Necromancer, tous les deux édités par Pika Édition. Une grande exposition était organisée pour fêter les 10 ans de Naruto.
Après 54 mangas parus en France, le mangeur de ramen le plus célèbre a su s'imposer comme la référence du manga. Naruto et ses amis Sasuke et Sakura sont aussi présents à l'écran avec les adaptations en animé et même en comédie musicale. Comme beaucoup de mangas, Naruto a aussi donné naissance à différents jeux vidéo. Les amateurs de jeux de combat peuvent donc se régaler avec tous leurs personnages préférés du manga. On souhaite encore un joyeux anniversaire à Naruto. A noter également la présence de cosplayers. Ainsi on a pu voir Jack Sparrow, la Panthère Rose et un vampire. Le magazine Animeland organisait au Salon du Livre la remise des animés Grand Prix. Olivier Fallet, rédacteur en chef d'Animeland, nous en parle. Alors l'animé Grand Prix, c'est un prix qui récompense les meilleurs dessins animés, les meilleurs mangas de l'année écoulée, voire même les classiques, c'est-à-dire ceux qui sont sortis depuis longtemps. C'est un prix qui est établi uniquement par les lecteurs et les internautes d'Animeland, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jury qui décide des gagnants, ce sont uniquement des votes spontanés. Ainsi, Kingdom Hearts a été élu meilleur espoir manga. On est très fiers d'avoir à nouveau un prix d'espoir de série attendue. On sait qu'il y a une vraie demande sur ce genre de manga un peu différent et on est très heureux de pouvoir l'offrir très bientôt au public français. Cécile Corbel a remporté le prix de la meilleure chanson pour Arrietty. Ouais, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Et surtout, ce qui est émouvant pour moi, c'est que l'aventure Arrietty, elle a commencé il y a longtemps et qu'il y a encore des gens qui écoutent ma chanson, qui ont envie de découvrir qui est Arrietty, qui sont attachés à ce film. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir pu participer à cette aventure-là et que ça vive encore en début 2012, recevoir ce prix, c'est sympa. Le prix de la meilleure BD style manga a été décerné à la jeune auteure Ran. On m'avait un peu averti à l'avance, mais c'est vrai que quand on me l'a annoncé, je savais même pas qu'il y avait un prix en cours. Donc c'est vrai que je suis vraiment très contente et surprise à la fois de recevoir ce prix. Et ça m'a motivée pour la suite. Le prix du meilleur one-shot a été gagné par Hideout. C'est vrai qu'on est particulièrement content parce qu'il y avait un peu d'anxiété au moment de lancer le titre, parce que c'est vrai que le titre précédent de l'auteur n'avait pas marché vraiment en France. Malgré de nombreuses qualités, le public n'avait pas suivi. Et on espère qu'avec le prix, les nombreux prix qu'a récolté Hideout, les lecteurs s'intéresseront aussi aux autres travaux de l'auteur, à Rainbow et à ses futurs mangas à apparaître en France, parce que c'est un auteur qui le mérite vraiment. Saison 2 de Wakfu, diffusée sur France 3. Voilà. Et produite par Ankama Animation. Wakfu a été élu meilleure série d'animation 2011. Le producteur de l'animé Ankama a annoncé interrompre la série Wakfu afin de travailler sur l'adaptation en animé de la BD Dofus. Toujours dans les animés, One Piece remporte le prix de la meilleure série classique. Mais ce n'est pas tout, car One Piece remporte aussi le prix du meilleur shonen classique. Les pirates sont les grands vainqueurs. Troisième position, nous avons One Piece. Le prix du meilleur doublage 2011 a été décerné à la série événement Fairy Tail, diffusée sur plusieurs chaînes et éditée en DVD par Canaome Video. Et pour finir, le prix du meilleur manga 2011 est attribué à Belzébub. On est très content, très content, surtout que ce sont les lecteurs qui votent. Donc c'est juste génial. Moi c'est une série que chez Kazé Manga on adore, une série qui nous fait rire et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un shonen comme ça où on se bidonne, on tourne les pages et on se bidonne. Et on est vraiment content de voir que le public l'a saisi comme ça et le prend vraiment comme une série où on se marre. Donc voilà, c'est pas meilleur shonen, c'est meilleure série, donc c'est vrai qu'il est en compétition avec toutes les autres séries. Donc non, c'est une vraie belle distinction. Donc c'est super, on est vraiment très content et j'espère que l'animé, quand il sortira en DVD, connaîtra le même succès que le manga actuellement. On laisse le mot de la fin à Olivier Fallet.
Le prochain numéro d'Animeland sera consacré à ce Grand Prix avec les résultats complets, tous les classements. Et puis on a fait aussi un petit focus justement pour Bill the Bub parce que justement c'est la meilleure révélation manga de l'année 2011 et on a voulu savoir pourquoi ce manga fonctionnait en France et surtout pourquoi il fonctionnait au Japon où c'est un vrai carton, c'est un manga certes tiré du Shonen Jump où on a pu voir paraître au Japon Naruto, One Piece, Bleach, mais il n'y a pas que ça, c'est pas seulement parce qu'il vient de ce magazine qu'il cartonne, c'est parce qu'il y a une vraie originalité dans le dessin